Bonjour à tous, bienvenue sur Ici Ailleurs. Aujourd'hui je suis malade, j'ai attrapé le rhume comme quoi quand il fait 30 degrés, en ce moment le matin il fait 20 degrés, il fait super froid, j'ai remis la couverture polaire, donc je suis malade. Ça m'a fait penser qu'on n'a jamais parlé des maladies tropicales ici. Donc je vais vous parler d'un sujet hyper intéressant, des moustiques. Alors les moustiques ici, il y a 3-4 maladies tropicales qui sont assez représentées ici. Celles qu'on va connaître, ça va être la dengue, le chikungunya, le Zika. Alors ça, c'est les 3 maladies du moustique et vous allez avoir la filariose. Alors un petit avant-propos. Pourquoi c'est la femelle moustique qui pique? Alors j'ai été voir pour vous. Merci Wikipédia. Donc en fait, les moustiques femelles piquent parce qu'elles ont besoin de sang pour mettre en place leurs ovaires et pour favoriser la ponte. Les mâles, eux, ils vivent dans l'herbe, c'est des suceurs de sucre des fruits arboricoles. Non, pas du tout. C'est des suceurs de sève, donc voilà, ils se nourrissent comme ça. Donc le mâle, il n'est pas du tout pourvu d'un appendice pour percer la peau des mammifères, la peau des animaux, donc de nous et des animaux. Alors comment ça fonctionne? La femelle en fait, les moustiques vivent 1 mois. La femelle, elle va pondre pendant toute cette période sans œufs. Elle va s'infecter en piquant ou un humain infecté ou un animal infecté. Et ça vaut pour toutes les maladies qui sont transmissibles par les moustiques. Et lorsque ça arrive à sa salive, en fait, elle infecte la personne en délivrant un peu de salive avant de la piquer. À savoir que la femelle pond à peu près tous les 4 jours et pique à peu près tous les 4 jours. Sachant aussi que Madame Moustique, elle va pondre 300 œufs durant toute son existence, c'est-à-dire 1 mois. Bref, vous êtes au courant, moi. La femelle est infectée, donc ça va prendre quelques jours pour arriver jusqu'à sa salive, qui va vous infecter, vous et vos enfants, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors pour tout ce qui est la dengue, le chikungunya ou le Zika, c'est à peu près le même type de moustique. Donc on parle de, alors c'est du grec, du latin, Aedes, c'est le type de moustique, le moustique tigre, souvent ici, qui va être porteur de toutes les maladies. Pour le chikungunya, la dengue ou le Zika, ça va être relativement les mêmes symptômes. Donc ça va être des maux de tête, ça va être de la fièvre, ça va être des douleurs articulaires, ça va être des douleurs musculaires. Donc l'incubation va être de 4 à 7 jours pour ces différentes maladies. Ça va être, comme je vous disais, à peu près les mêmes symptômes, une forte fièvre, des céphalées, douleurs articulaires, des douleurs musculaires, pour certains des éruptions cutanées. Alors chez moi, on a tous eu la dengue, hein, l'un après l'autre. Hein. Et vous avez aussi des petits, alors ça marche pas chez tout le monde, mais vous avez des petites démangeaisons, mais sous la peau à l'intérieur, vous devenez dingue. Ça se passe la nuit, c'est horrible, ça dure pas très longtemps, mais c'est affreux. Donc l'évolution de cette maladie, alors ça prend entre, voilà, vous allez être malade pendant 3 jours, 7 jours, il y a des personnes, ça va jusqu'à 3 semaines, donc ça peut être hyper long. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, alors il y a surtout la dengue. La dengue, il y en a 5 types différents. Il y en a 3 qui sont sur Tahiti, à savoir qu'il y en a une qui est vraiment dangereuse, c'est la dengue hémorragique. Donc si vous avez les symptômes et qu'en plus vous commencez à saigner du nez ou à avoir des saignements, peu importe où, direction hôpital. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Mais il n'y a pas tellement de solutions. On vous prescrit du Doliprane et c'est tout. Il faut attendre que ça passe. C'est un petit peu long, on est un peu cassé, mais c'est vraiment comme une grosse grippe. Maintenant, la différence entre ces maladies, il va y avoir le Zika. Alors le Zika, c'est le seul de ces types de virus qui est transmissible sexuellement. Alors ça, c'est hyper dangereux. On n'en a pas ici, ou très peu ici. A priori, ça a été éradiqué. Pour l'instant, on n'en a pas vu, en tout cas, pas cette année, etc. Bon, je pense que d'une façon ou d'une autre, si vous arrivez ici à Tahiti ou en Polynésie française, il y a de fortes chances que vous attrapiez une de ces maladies, ou toutes. Malheureusement, vous pouvez toutes les attraper. Vous pouvez avoir, donc il y a 3 types de dengue, vous pouvez avoir les 3, parce que si vous avez eu une sorte de dengue, ça ne vous immunise pas contre la 2e forme, ni la 3e, ni la 4e, ni la 5e. Donc chouette, bonne nouvelle. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est la filariose. Alors la filariose, ça vient aussi d'une piqûre d'insectes. Ça vient dans les eaux stagnantes. C'est une sorte de ver
qui arrive sous la peau, qu'on appelle une filaire ou un filaire. Donc dans cette maladie, il y a des campagnes qui existent sur Tahiti et sur la Polynésie qui sont au mois d'avril, où dans les pharmacies, on vous donne gratuitement, vous allez en pharmacie et selon votre poids, votre corpulence, on vous donne des médicaments pour empêcher l'arrivée de ces micro-vers qui se mettraient sous la peau. Cette année, on a terminé la campagne obligatoire sur Tahiti. Elle est encore obligatoire dans les îles parce qu'a priori, depuis l'an passé, la maladie a été éradiquée, en tout cas sur Tahiti. Donc sur les îles aux alentours, c'est encore obligatoire et heureusement parce que cette bestiole, c'est assez affreux. C'est-à-dire qu'elle va s'installer dans la lymphe, les canaux lymphatiques, et qu'elle va les obstruer, alors partiellement ou pas. Et du coup, ça va vous faire un phénomène d'éléphantiasis. Vous voyez, Elephant Man, voilà, c'était ça qu'il avait. Donc ici, c'est souvent au niveau des jambes énormes, difformes, etc. Donc ça a des problèmes déjà esthétiques, physiques évidemment, parce que si vous marchez, ça va vous faire mal, etc. Et puis psychologique aussi. Donc voilà, une bonne petite maladie, donc je vous conseille. Normalement cette année c'était pas obligatoire, on a tous pris en famille quand même ce traitement cette année au cas où. On n'a pas envie de devenir Elephant Man. Je vais vous remettre une petite photo d'Elephant Man si ça vous rappelle rien. C'est chiant d'être dans le trou parce que tu ne te vois pas en fait. Mais comment on se protège des moustiques à Tahiti ? Eh bien, il y a plusieurs moyens de protection parce que le top c'est quand même de se faire piquer le moins possible. Parce que comme je vous l'ai dit, nous on s'est fait piquer tous en famille. Alors pas que ça se transmet du moustique qui vous pique à un autre, mais le moustique est infecté. Donc s'il a été piqué, votre mari, votre soeur, votre chat, il va venir. S'il est toujours dans le coin, il vient à moi. Donc 4 jours après, il va vous piquer vous. Donc on se protège. Qu'est-ce qui est au top ? Au top, ça va être les moustiquaires. Moustiquaires aux fenêtres, moustiquaires tente au-dessus de votre lit. Moi je trouve ça pas hyper pratique et je me sens étouffée dedans. Mais ma foi, c'est un moyen super efficace. Si tant est que le moustique n'est pas rentré dans la moustiquaire avant de se coucher. Ça c'est une autre histoire. Vous avez bien sûr des bombes aérosols que vous trouvez ici dans tous les supermarchés. Des grosses bombes pour toute la famille. Allez, on se tartine, on met ça tous les 4 heures, tous les 6 heures et on voit que c'est fort. Si vous respirez la bombe, voilà, c'est quand même pas un truc super naturel. Il existe des choses naturelles, mais néanmoins, la bombe, c'est encore le truc le plus efficace. Comment on fait pour pas avoir de moustiques dans sa maison et autour de sa maison ? Eh bien, tout simplement, il faut entretenir son jardin et sa maison. Comme les gîtes à moustiques sont dans l'herbe, on tond sa pelouse régulièrement, on coupe bien tout partout. On ne laisse pas d'eau stagnante autour de sa maison. On va planter, si on peut, de la citronnelle autour, ça pousse hyper bien ici. On va aussi, si vous cherchez sur internet, on va vous conseiller de vous couvrir. Oui, c'est une bonne idée de se couvrir, sauf que se couvrir, quand il fait plus de 30 degrés toute la journée, ouais, c'est pas si facile que ça à mettre en pratique, à moins que vous aimiez transpirer, mais manque de chance, la transpiration, ça attire les moustiques. Vous avez aussi toujours, vous allez le voir également dans tout ce qui est, dans toutes les pensions que vous allez aller, dans chaque habitation, vous avez des tortillons. On appelle ça des tortillons ici, vous savez, c'est les... on n'achète pas tellement en France, peut-être dans le sud de la France un peu plus. Moi je viens plutôt du nord-est. Donc le tortillon, vous l'allumez, c'est comme un encens et voilà, ça va brûler pendant un certain temps. Alors c'est pareil, ça fonctionne, mais alors je suis vraiment pas sûre des effets sur la santé à respirer cette fumée non-stop. Bref, mais c'est efficace. Des fois, il faut aussi trouver le juste milieu. Il existe ici des ampoules jaunes anti-moustiques. Donc des ampoules que vous mettez à votre plafond. J'en ai aucune idée si c'est vraiment efficace. J'en sais rien. Certains disent oui, d'autres disent non. Pas testé en tout cas. Et les derniers trucs, mais non le moindre, c'est la raquette à moustiques. Alors ça va amuser les petits, les grands, les moyens. C'est un peu fastidieux, mais la raquette à moustiques, tout le monde peut l'utiliser. On peut se faire avoir 2 raquettes à moustiques et s'envoyer les moustiques. Au moins, ça ne fait pas que les éloigner, ça les tue et ça les calcine sur place. Je suis pas fan, moi ça me gonfle aussi de voir mes enfants en train de taper tout le temps. Ils tapent déjà bien assez. Mais ma foi, c'est hyper efficace et ici, chez tout le monde, il y a la raquette anti-moustique.
Au niveau des huiles essentielles, il y a des huiles essentielles qui marchent hyper bien. Alors évidemment la citronnelle, tout ce qui marche aussi en France contre les moustiques, la lavande, la citronnelle. A priori, j'ai pas testé encore l'eucalyptus citronné, c'est hyper bien pour faire fuir les moustiques. Alors je le teste bientôt et je vous dirai ça très bientôt. Maintenant, c'est fini. Maintenant, je vais aller me promener et je vais aller demander aux gens s'ils ont déjà eu la dengue, le chikungunya, le Zika. Vous allez voir que vous allez être étonnés. Je laisse les personnes parler. A tout de suite, on y va. Alors, salut à tous, je suis avec Maya. Salut. Salut Yorana. Alors, on parlait des maladies. Alors, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu ou la dengue, ou le chikungunya, ou le Zika? Ouais, chikungunya, Zika. Waouh. Ouais. La totale. Ouais. Alors, les effets sur toi? Chikungunya, ça a été plus difficile que le Zika. J'ai eu des grosses douleurs articulaires, 42 fièvres, ça a duré à peu près une semaine. Les 3 premiers jours ont été assez difficiles et après ça allait quand même beaucoup mieux. En plus, il n'y a rien à faire, donc c'est hyper hydratation, boire beaucoup d'eau et Doliprane. Doliprane, voilà, il n'y a que ça qui fonctionne. Voilà. Ok, alors du coup, qu'est-ce que tu fais pour te protéger des moustiques? Est-ce que tu te protèges plus maintenant des moustiques ou... Ouais, quand même, je fais quand même beaucoup plus attention. J'utilise beaucoup la raquette. Ça me fait plaisir en plus de dégommer les moustiques avec la raquette. Et les prises anti-moustiques, ça marche super bien. Ok, super. Bah, je te remercie en tout cas. Allez, De rien, nana. Alors aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont répondu sur les maladies tropicales, mais par contre, n'avaient pas envie de se faire filmer. En tout cas, j'ai rencontré une dame qui avait eu et le Zika et le chikungunya. Et ça a été assez terrible pour elle, et sa maman est décédée du chikungunya. Alors on parle évidemment d'une personne âgée. Attention aux enfants en bas âge, attention aux personnes âgées. Donc en fait le chikungunya, si vous avez déjà une petite faiblesse au niveau articulaire, au dos, etc., ça vous paralyse complètement. Alors faites bien attention, protégez-vous des moustiques, avec toutes les solutions que je vous ai données avant. Des autres personnes m'ont parlé aussi beaucoup de la raquette, que je n'ai pas envie de prendre à la maison. Mais apparemment c'est le plus efficace, c'est le plus sympa à utiliser et au moins les moustiques ne reviennent pas. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a intéressé, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, nana!